Yo, salut tout le monde. Très bonne année de 2023 à tout le monde, puisque c'est la première fois qu'on se voit cette année, tout simplement. Comment ça va, Joyce? Ça va bien, ça va bien. C'était cool les vacances. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. J'ai beaucoup dormi. Moi aussi, en vrai, je crois que j'ai jamais autant dormi, ça faisait longtemps. Ma chienne était trop Alors, contente parce qu'elle vient squatter le matin quand je dors. Du coup, énorme. elle a jamais autant glandé, quoi. Moi, elle dormait avec moi, ce qui est pas bien. Mais j'étais chez mes parents, du coup, elle voulait squatter le lit. Elle a pris des mauvaises habitudes. C'est pas bien du Ouais. tout, ça. Salut Ben, salut Patrice, je voyais Stomingo aussi, qu'on connaît pas, salut. Et Parisiam. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat. Enfin, Ben et Patrice, on les connaît, mais vous pouvez vous présenter quand même. Et comme d'hab, si vous avez la moindre question ou besoin de nous interrompre, n'hésitez pas. Voilà, il y a Ben et Patrice qui sont lancés là. Salut, Ça fait Itch plaisir de Belge. les retrouver. Bon retour de vacances, mais oui. Mais oui, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu en live. Euh, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, vous avez dû voir l'annonce de toute façon sur Slack, on va continuer notre adaptation de Rally.co sur WeWeb. Et j'en étais, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps, il fallait que j'adapte la date en fonction du mois actif et qu'on puisse avancer d'un mois ou reculer d'un mois et ainsi de suite. Et avant ça, je crois que j'avais un truc à faire avec des border radius pour que la première date et la dernière date Ah ouais. aient le bon design. Yeah, thanks, merci pour le partage, Joyce. Alors, je vais vous switch sur mon écran. Comment je vais faire ça? Alors, attendez. Ah, ah bah oui, forcément, j'ai changé de navigateur, donc il va falloir que je donne des autorisations. Ah oui, t'es sur Arc, ça y est. Ouais. Je le rouvrirai plus tard, c'est pas grave, vous aurez pas le son, de toute façon on n'a pas besoin du son sur WebWeb. Ah, il faut que je... Quoi? Attends, il faut peut-être que je redémarre mon navigateur. Vous allez me revoir venir dans 2 minutes, désolé. En attendant, je vais essayer de vous trouver le lien. En fait, c'est un peu toute la team WeWeb là qui est en mode bascule sur Arc, qui est ouf. Enfin, il faut être sur Marc. Sur Marc, pardon. Je vous mets le lien là. Et comme on a une équipe chez WeWeb qui est hypée à chaque fois par la nouveauté, il y en a pas mal qui ont basculé dessus. Là. Je rentre de vacances aujourd'hui, donc j'ai suivi le thread dans Slack ce matin. Et ça a l'air assez cool parce qu'en fait, ça permet de faire des... Enfin, au lieu de devoir, par exemple, ouvrir deux navigateurs pour le truc perso, le truc pro, tu peux avoir des profils différents et tout. Donc, ça a l'air vraiment stylé. Ouais, je sais pas, Ben. Moi, je l'ai pas essayé. Enfin, je l'avais vu il y a 1 ou 2 mois. Je sais plus. J'avais trouvé que ça faisait un peu hype. Moi, j'aime bien les trucs hyper simples. J'aime pas trop quand il y a plein de raccourcis, justement. Tous les trucs d'hyper productivité, je trouve que c'est. En fait, on perd beaucoup de temps à les setup. Mais la team est hyper chaude dessus. Donc, je pense que ça dépend de ta personnalité. Et... Et Joyce a dû parler de la mienne, donc c'est bon. Ouais, non, je disais toute l'équipe c'est hypé. Là, il y a Flo, il y a Kevin, il y a Slavo, Maël, du coup, qui est plus comme moi, était en mode ouais, ça me saoule, ça a l'air naze. Et en fait, les gens se sont tellement hypés qu'il était en mode ah, je vais quand même essayer. Donc, mais non, ça a l'air très cool, quoi. Ça a l'air très, très cool. Attends, parce que j'ai redémarré. Alors là, c'est fucking Apple. J'ai redémarré, mais il veut pas. Attendez, je reviens une dernière fois et sinon je rechangerai, désolé. J'aurais dû tester avant. Et du coup, Hitch Belge, qu'est-ce que tu nous partages là? Mid-Sidekick. Ah, ok, c'est un autre browser. Productivity browser for becoming focused and unstoppable. Ouais. Je sais pas, bah, moi j'avais. Là, je suis sur. Ah non, je suis sur Chrome. Mais j'avais essayé Edge parce que quand on me disait ah, Edge c'est trop bien, tu peux prendre des notes, machin, machin, machin. En fait, moi je prends pas mes notes dans mon navigateur. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a... Après, moi je suis de la team. J'aime bien avoir du papier et un stylo, donc en vrai, je suis pas le bon public, mais. Quentin, il y a Hitchpulse qui nous a partagé un autre navigateur, donc peut-être tu vas. Meet Sidekick. Sidekick, j'avais essayé il y a longtemps et ça m'avait un peu. Ça me peu hypé. J'ai beaucoup de Thomas, il mal est à. team papier aussi, ça fait plaisir.
Team papier pour aller sur des sites web? Comment vous Non, faites? pas pour les sites web, mais parce que je disais que j'avais été sur Edge et que toi, tu étais en mode: «Ah, c'est trop bien», tu m'avais vanté les mérites d'Edge parce qu'on pouvait prendre des notes dedans. Je dis: «Mais en fait, moi, je prends pas mes notes dans un navigateur, je suis team papier, quoi». Ouais. Et ah, Thomas, il est papier plus Notion, tu vois? Mais ouais, je suis pas fan de Notion non plus. Je suis team Obsidian, du coup, si vraiment il faut. Mais bon, Hop enfin, c'est pas les là. mêmes usages. Alors, Mmh. mon écran, bim. Bah tiens, vous pouvez voir la magie de Arc, c'est que je vous ai à la fois sur, je vous ai en 2 endroits, waouh. Hop, mais je vais passer sur WeWeb. On n'est pas là pour faire une démo de Arc. Pour la petite info, moi, quand Quentin me parle d'un nouvel outil, j'attends 3 semaines pour voir s'il est toujours chaud sur l'outil 3 semaines plus tard. Tu testes trop de trucs, Eh bah, écoute, mais c'est bien, t'es mon je teste cobaye. beaucoup de trucs. Mais C'est vrai ouais, que c'est c'est ma trop bien, personnalité et je me suis calmé ces c'est trop dernières bien. années. Mais il y avait 2 trucs sur lesquels je suis incapable de changer, c'est, les mails, Gmail et le navigateur et Edge m'avait Ouais, bien hypé. Et là, ouais, ce qui est fou avec Arc, c'est qu'il a réussi à me hyper en 20 minutes. Et ça, ouais. c'est rare pour un navigateur. Mais bref, allons dans WeWeb. Hop, je peux vous mettre mon curseur aussi. Désolé, c'est 2023, je ne sais plus comment on stream, j'ai oublié de lancer tous mes trucs. Génial. Hop là. Tous les retours de vacances sont un peu chaotiques, généralement. Ouais, Moi, la dernière fois, j'avais juste lancé le stream sans mettre la vidéo d'intro. regarde. Tu n'aimes pas cet écran où on voit que WeWeb? Ah! Allez, Je sais calmons-nous. pas, en fait, je vois pas le Du coup, il fallait qu'on fasse, je sais pas si on voit bien ici, mais mes petits, les border radius là, ils sont pas bons pour le premier et le dernier et comme il y a pas encore les index dans les collection lists dans WeWeb, c'est un ticket qui est dans la to do, mais notre to do est, énorme. On l'a pas mal trié avec Flo, mais il faut savoir que, il y a quelques lives, on avait dit qu'il y avait genre entre 500 et 1000 tickets. C'est littéralement le cas. Donc, je ne sais pas quand ça, ce sera priorisé, mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre technique pour pousser l'index, avec une variable, au moment où on génère, en fait, les dates et moi, je vais me baser sur est-ce que l'index, c'est 0 ou est-ce que c'est, normalement, de tête, on avait 45 cases, donc ce serait 44 si je commence de 0. Après, je vais voir, je pourrais peut-être commencer de 1 et voilà, quoi. Et je mettrai le border radius et le truc suivant, c'est de changer le mois parce que là, c'était, d'ailleurs, normalement, Je cette pense date s'est générée sur janvier, si je me trompe pas. on n'a Heu, pas 35-15? Parce que c'est 7 fois 5, non? 35, oui, oui. J'ai fait un bac S, vous inquiétez pas, je ne sais pas compter. Et du coup, get leading days, get month days, c'était mes fonctions et il fallait que je regarde, comment j'ai fait ça. Il y a Thomas qui dit: «Please, mettez l'index à 0 quand vous mettrez la fonctionnalité en place». Je suis quasi sûre que c'est ce qu'on fera. Oui, oui, ça va être développé par des devs, t'inquiète pas. Ouais, ouais, c'est pas notre style de commencer à Non, 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 je pense qu'elle sera à 0 et on va le faire à 0 ici. Du coup, c'est la date actuelle si je me trompe pas, parce que fais voir, bah, on va regarder si je fais un petit, vous savez quoi? Je vais l'ouvrir sur le côté, on va mettre Ali avec 2 3 L, hop, voilà, get started, blabla, blabla, blabla. Ah non, c'est pas la bonne date, attends. Heu, bref, je regarderai ça après, on va faire déjà notre histoire de border. Vous voyez là, je veux faire ça moi, comme ça, ce sera fait et ensuite on adaptera la fonction parce que je vous avoue que ça fait un moment et je ne sais plus si je prenais la date actuelle, mais il me semblait. Donc on va aller dans le workflow. Le workflow, il était, comme on est dans la version française, c'est le numéro 2, j'imagine. Oui, voilà. Parce qu'en fait, on fait des lives, le vendredi en anglais et du coup, je dois recréer les mêmes fonctions. Donc vous inquiétez pas si des fois il y a un 2 qui se balade, c'est que, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on a fait 2 lives. Alors, du coup, normalement, j'ai mon calendar days ici, vous voyez? Avec le jour et le is deactivated et ce que je voudrais, c'est pousser aussi un index dedans. Donc ce que je vais faire, je vais créer, ah bah oui, c'est bien get today's date, donc ça devrait être aujourd'hui. Oui, c'est ça. OK. Heu,
je vais créer une, variable, donc on va plutôt la créer ici, je pense. Add variable, heu, isIndex de type nombre, elle est à 0. J'ai pas besoin de la préserver pendant la navigation, on s'en fiche et ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que je vais faire une boucle, je vais l'incrémenter. Enfin, je vais d'abord l'ajouter et ensuite je vais l'incrémenter. Donc ici, je vais l'appeler index tout simplement et on va, hop, utiliser notre variable qui est desIndex. Juste dans le chat, est-ce que tout le monde voit bien ou est-ce qu'il faudrait zoomer un peu? Je me rends pas compte parce que j'ai la version Restream, donc c'est plus petit. N'hésitez pas à dire, hein, si vous avez besoin de zoom. Yep. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. Test, 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 test. Voilà, on va faire ça en mode bourrin et normalement ici et là, je vais rajouter un change variable value et on va dire increment index et notre variable desIndex, ça va être elle-même plus 1. Alors du coup, rappelle-moi, le loop over leading days, c'est c'est Les jours qu'il y la a liste des jours avant la date avant actuelle, quoi. exactement et ça, c'est les jours du mois et ça, c'est les jours qu'il y a après. Ouais. OK. Exactement. Alors si je fais test, test, fais voir, attends, on va tout tester. Alors j'ai pas l'impression qu'il me les ajoute, parce que ouais, il y a l'air d'avoir un problème parce qu'il me dit qu'il y a pas de leading days, pour, c'est peut-être parce qu'on a changé d'année, tiens, faudra qu'on débug ça. Ah ouais. Mais c'est pas grave, on le testera après. Pour l'instant, j'ai envie que ça fonctionne. Hop, nice. Là, je vais faire pareil. Je vais faire un increment, donc change variable. Pardon. Increment index et vivement qu'on ait l'index parce que c'est déjà relou à faire ça. Donc desIndex plus 1, et là, je vais faire la même chose. Chut. Change variable value, increment index, desIndex, hop, plus 1. OK. Maintenant, si je m'amuse à recharger ma donnée, j'ai bien mes index là dans ma liste. C'est parfait ça. Ça marche. Ouais, je sais pas si on voit là, index 0, index 1 et ainsi de suite et index 34. Exactement. Du coup, je vais passer sur ah oui, le navigateur va être refait bientôt, hein. Nous sommes au courant. Là, on ne voit plus. C'est très chiant même pour nous et en vrai, en fait, on a poussé un nouveau design, mais on n'avait pas pensé au scrolling et en fait, je crois que la décision qui a été prise, c'est de le rendre, tout le temps visible, mais en version, et vous pourrez scroller latéralement et il sera tout le temps pin comme ça, donc vous pourrez pas l'enlever, il me semble. Ça sera comme Webflow en vrai, parce que c'était plus simple à faire pour nous. Alors step, OK. Donc maintenant, normalement, je peux faire un truc du style, si je regarde mon container, border and shadows, il a 1 pixel solide, et ça, c'est du je me souviens plus de cette couleur. Borders. Ouais, on n'a pas été très propre sur les différentes couleurs. J'essaie de nommer n'importe comment. J'ai pas appris encore mes raccourcis, hop là, voilà. Hop, je ma petite note, boum. Touc 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 touc, editor. Donc ce que je vais faire, c'est sur la case, je vais rajouter une border top, right si c'est le premier index.
Donc pour ce faire, je vais bind ça. If mon index est égal à 0, je veux 1px. Alors, est-ce que les borders, ça commence en haut à gauche? Je ne sais plus. Donc on va aller sur MDN. Et on va regarder. C'est border radius, je suis bête. Hop, border radius. You can set top left. Alors, ça, voilà. Top left, top right. Oui, parfait. Donc c'est ça que je veux. Hop, pardon, je me suis trompé d'onglet. Donc, 1px 0, 0, 0, 0. Non, voilà, 1, 2, 3, 4. Solide. Toc, toc, toc. Ensuite, c'est ma couleur, si je me trompe pas. Ouais, ta couleur. Avec un hop, sinon c'est rien du tout. Est-ce que ça Ah marche? non, ça c'est Dara prévenu. Pardon? Ça, c'est toujours pénible les border radius à preview, tu vois? Parce qu'il faut que tu t'en ailles, Mmh. D'ailleurs, j'ai pas besoin normalement de mettre solide parce que c'est le conteneur qui va prendre là. Il y a c'est le pas bon. parent qui l'a normalement, donc ça devrait être bon. Nope! Ouais. Pourquoi tu me détestes? Pourquoi le CSS me déteste tant? Peut-être parce qu'il faut mettre 0 px aussi, non? Normalement 0 c'est Ah ouais? que c'est des pixels par défaut. Ah tu vois, on peut mettre 0. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et attends, tu peux pas plutôt, parce que là, tu as bindé à la border, tu peux pas binder à top? Bah, il me faudrait top left. Ah ouais. Heu, Peut-être si je fais ça en fait. ah et non et le corner ah non, parce que attends, Oui, c'est corner radius. c'est le corner radius qui est OK, alors, on va s'en sortir. Égal à 0. C'est bien parce qu'en plus je dois écrire la doc sur tous ces trucs. moi, je Donc constate que ça les gens m'a dans le fait chat aiment bien devoir galérer en C nous voir galérer en CSS quand même, hein. Personne nous aide. what the hell? Au secours, faut que je demande à dame. Je vais écrire la doc dessus et après je serai au courant. Border radius value. Ah oui, en plus on a mis voilà, on a mis la doc vers ça en plus. Voilà. Bah, c'est exactement ce T'inquiète que je Thomas, veux. je charrie, je charrie. What? Fais voir si je le mets en dur, déjà. Faut que Est-ce que tu ça marche? bah, là, on est sur le corner radius du coup, Patrice, parce que Patrice suggère de rajouter le solide. Mais là, on est vraiment que sur le corner radius. Ah! Oui, OK. Genre, si je fais un 1 pixel solide, Il y a Ben qui dit peut-être que Arc gère mal le CSS. Non, c'est nous le problème. ouais, c'est juste Chromium, hein, donc de toute façon, ça fera comme Chrome. Mais joli troll. Ça, on n'est pas Merci. sur, on n'est pas sur Safari, on risque rien. Heu, Pourquoi il veut pas? One pic solide. En fait, ça respecte pas mon corner radius quoi qu'il arrive. Ah, attends, Il y a pas un si enfant qui prend le pas? peut-être, ouais.
Je vais vérifier. Alors attends, je vais le mettre en auto. Si je mets une border, what? Il le met que sur ça. Ah, il est en train de les colorer petit à petit. OK, j'ai fait un truc qui ne fonctionne pas ou alors c'est un bug, je ne sais pas. Ah attends, parce que normalement j'ai pas d'enfant là-dedans. Je pense pas, Day, text. ouais. J'ai juste le texte, normalement c'est le day qui est là. Alors, si mes bordures, un pixel et toi, j'ai l'impression que WeWeb ne respecte pas le corner radius quand il est appliqué à part. C'est peut-être un bug. Bah, écoutez, c'est bien, on a peut-être trouvé un bug, on va le fixe du coup. Heu, Parce que là, normalement, je devrais avoir là un coin arrondi sur mes bordures et je ne l'ai pas. Et si je mets en pourcent? Ah non, ça a pas l'air de marcher les corner radius. Bon, bah, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Je vais les enlever. Au moins, on aura les index et puis je Je vais me faire un demande si ticket c'est et lié ça devrait être fixe. au fait qu'on est en train d'utiliser les colonnes. Je sais pas, c'est peut-être, aussi la collection list, Ouais. je sais pas du tout. Bah, écoutez, ça sera un ticket. Je pense que ça, en plus, ils vont le corriger assez vite. Ça doit être un truc tout con de ouais, de CSS dans les collection lists, je pense. Un truc dans le genre. Bref, bon, bah, tant pis, on va changer. Déjà, je veux comprendre pourquoi mon leading days, il est pas bon. Parce que là ah mais si, attends, c'était, le 1er jour, c'était un le premier c'était un lundi. C'est pour ça qu'on l'a pris en off d'ailleurs. Ou je dis Non, de non, la le merde, 1er non? c'était, dimanche et c'est pour ça que les profs ont eu le lundi en off. Ah oui, c'était le 2. Ouais, Non, c'était un dimanche, ouais. OK. ouais. Alors, alors. Peut-être parce que la fonction, on la fait pas commencer au, lundi justement. Alors attendez, parce que je me souviens qu'on avait l'option. Ah ouais, 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 parce que, on peut décider si on est sur un format US ou un format européen, donc peut-être que pendant le live US, Ouais, le on a live tout en anglais, cassé. on l'a peut-être changé. Get first weekday, bah, normalement c'est bon, c'est 1 ou c'est 0? Alors si je fais ça, test, ça ne change rien, OK. Tu avais pas ça dans une formule? Si mais justement je le en fait là normalement je prenais le premier jour Ah oui, tu prenais le de paramètre, tu le de mettais en paramètre, OK. et je le passais ici normalement. Get first weekday. Mais là, tu es en train Ouais, de prendre la formule Get Leaning Days 2. Du coup, je pense que tu es peut-être en train de prendre la ah non. bah, normalement c'est bon. Alors attends, formula get leading days 2 start day. Hem, Tu start ah, day. je l'utilise mon start day. Tu mets le 1 là et ligne 5 le ah non, c'est le -1, pardon. Et si tu compares à Get Leading Days tout court, on a mis la même chose? Je vais regarder. Ouais, Ouais. ça s'appelle start day mais au lieu de start day, mais c'est la même chose. Why? Oh là là, on dirait du bon vieux debugging. Comme dans le code. Oh là là, le no code et le code, ce serait pas la même chose en fait? Vous avez
6 heures pour répondre à cette question. Pourquoi il me renvoie rien lui? Il est bête. Je vais l'exécuter, tiens, on va voir ce que ça fait. Alors, il est où? Formulaire. Inspect. Console. Alors, const date égale new date. Je soumets parce qu'on ne voit pas grand chose. Et const start day. Thomas qui dit: «Pas sûr que le no-code soit plus facile à débugger que le code». Non, je pense pas, hein. Enfin, c'est le même délire. Et Ben Marceau qui propose un bac blanc no-code. Ce serait stylé, n'empêche. Mais ils font de plus en je crois qu'ils font de la logique maintenant au collège, non? Ouais, j'espère. Il me semble qu'il y a des trucs un peu logique programmation au collège-lycée. First weekday. Alors attends, parce que j'ai oublié de mettre les arguments. Thomas qui dit: «Si tu dois corriger un bout de JS, demande, de l'aide à ChatGPT». Ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf, mais ça se trompe des fois pas mal. Pour l'avoir Ouais, ça utilisé. se trompe, mais ça franchement, ça te moi, j'ai testé sur, en me disant, en mode rédaction d'article, si ça pouvait être intéressant. Franchement, ça te donne une belle base, quoi. Après, Ouais, après, tu dois checker tes sources. En fait, tu dois vérifier ce qu'il dit, mais ça te donne une belle trame et tu as ouais, plus qu'à, entre guillemets, «vérifier». c'est bizarre. Parce que là, elle me renvoie rien, quel que soit le start day. Pourquoi? Alors qu'avant ça marchait? Je ne comprends pas. Là, si j'envoie même, 3, il me dit: «Non». Ça n'a pas de Parce qu'il y sens. a c'est hyper bizarre parce qu'il y a rien de Ah, puis ça marchait enfin, pendant les c'est précédents juste du lives. JS. Ouais, ouais, c'est juste du JS normal, c'est chelou. Mmh. Fais voir. Bah, d'ailleurs, au départ, je voulais variabiliser le mois et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si ça marche sur les autres mois et essayer de comprendre pourquoi ça ne veut pas. Donc ce Il y que a je vais faire, c'est Ansem qui dit: «Merci à tous les 2 pour la démo, je dois filer. Je ne connaissais pas Web et ça donne une première idée. Parfois, j'ai trouvé le no-code plus galère à débugger». Ouais, ouais, clairement et bah, merci d'être passé et hésite pas, là, on est un peu en mode, rentrée, mais si tu as un use case spécifique sur lequel, tu voudrais qu'on t'aide ou tu voudrais qu'on fasse un live, hésite pas à nous demander il y a un channel dédié dans No Code France ou Web. Enfin, hésite pas à nous solliciter, quoi. Et Thomas qui dit: «J'ai testé il y a 2 semaines pour modifier du code Angular sur un projet. Angular fait partie de la dette technique. C'est pas mon projet au départ et je connais pas vraiment le framework. Du coup, ChatGPT a su mieux que moi modifier des bouts de code que je voulais changer». C'est ouf. Ouais, c'est ouais, assez non, dingue. c'est fort. Franchement, je me souviens qu'il y a peut-être 3 ans, il y a un pote qui m'avait dit, «Ouais, de toute façon», puisque j'étais, spécialiste, contenu, il m'avait dit: «De toute façon, l'intelligence artificielle, ça va te enfin, ça va enlever ton boulot», tu vois? Et moi, lui, il était spécialisé en ads et j'ai dit: Mmh. «Bah, ça va t'enlever ton boulot avant le mien». Et en De fait, ouf. je pense que ça va juste enlever nos 2 boulots au même moment, quoi. C'est, Ah, je pense juste que ça va permettre aux gens qui utilisent d'enlever le boulot des autres, mais il faudra toujours un humain derrière. ouais, ouais, non, mais bien sûr Ça et va te faire c'est, accélérer de ouf, quoi. moi, quand je bossais avec des musiciens qui avaient vachement peur parce qu'il y a pas mal d'intelligence artificielle aussi dans la production musicale Mmh et il mh. y en a qui étaient hyper réfractaires et tu dis: «Non, mais en fait, ça va arriver, donc le mieux que tu puisses faire, c'est de kiffer», De tu vois? Et t'adapter, et ouais. d'apprendre à utiliser l'IA, d'une façon créative. Ouais, de ouf. Je suis bien d'accord. Et puis j'avais vu un youtubeur qui montrait que pour Photoshop, par exemple, ça va pas remplacer leur taf, mais ça leur permet d'aller beaucoup plus vite sur, les Ouais. trucs de base, quoi. Alors get current month JS. Alors là, je veux récupérer le mois en cours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ça parce que ça marche et en gros, ça, on prend la date et on prend le mois de la date en cours, sauf que JavaScript oblige, il nous donne l'index. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une liste de mois pour avoir le, comment? Hem, le mois en forme de lettres.
En vrai, je pense que j'aimerais bien retourner les 2, donc je vais retourner les 2. Donc on va faire un, set month égale des points. Là, on récupère le mois de la date et le month name, du coup, c'est, heu, ah mais j'ai déjà un month, months please, voilà, hop là et on va retourner return index, c'est, month et name. C'est vrai qu'on est en JS, j'ai pas besoin de mettre ça dans des chaînes de caractères. Hop là, name, c'est name. Voilà, donc là, il me dit qu'on est sur le mois 0 avec le nom janvier. Donc normalement, ce que je peux faire par défaut, c'est binder mon texte, utiliser la formule from project, current month, et là je fais un point name et je peux rajouter un, bah, en vrai, il me faudrait l'année aussi, tiens. Rajouter ça. En vrai, on va même peut-être se faire une formule qui va être encore plus puissant, c'est current date. Month et Mais let year. Oh, ouais, tu voulais dire un truc, en pardon? fait, je suis ouais, en fait, on les a pas en no code ça? Bah, pas encore et c'est un sujet j'ai fait un ticket pour parce qu'en fait, il faudrait qu'on ait toutes les fonctions de quand on a le plugin là, le plugin date, Ouais, faudrait qu'on ait les fonctions en no code, par rapport à ça parce que de tête ah oui, attends, si ah oui, si, non, j'ai rien dit, attends. Si je fais un get month, bah, tu vois, j'ai que l'index, get year, j'ai bien ça. mais il y a pas un Par truc contre, le de month, tu l'as par rapport à son index, ouais. pas son index parce que là c'était janvier, donc c'était le mais donc c'est le premier mois, mais il y a pas un truc où genre si on rajoute tu sais, un paramètre, on peut le formater? Bah, je sais pas, c'est peut-être pas l'objet de ce live, mais Bah, j'avais regardé et je suis pas sûr, parce que si je fais un get month, format date, parce que le truc, en fait, c'est que la date, je vais la variabiliser, donc j'aurais besoin d'en faire une formule parce que ce que oui, je vais oui, faire, oui. c'est quand tu cliques, je retourne en arrière ou en avant Ouais. et en fait, il faudrait que je fasse carrément un en fait, il va falloir que je fasse un truc où ma formule, elle est ici. Je prends un paramètre qui est en gros, le la différence par rapport au mois actuel. Mmh. De base, c'est 0. D'ailleurs, je vais l'appeler, hem, differency difference versus current month. C'est un nombre et en gros, ce que je veux faire, c'est, je vais faire un new date et je vais lui dire, en fait, dans le new date, je vais lui dire: «Par défaut, tu prends, bah, le mois actuel. Sinon, en fait, je vais retourner de -1 ou je vais avancer de +1 et de ça, je vais en retourner le mois et l'année. Comme ça, je peux les binder, je pense. Mmh. Donc ce que je peux faire, c'est faire, year. Ça marche pas get year? Bah, alors? Comment ça marche get year? Value, ah d'accord. Le JavaScript, c'est vraiment un beau langage.
Parce que du coup, selon si tu es au-dessus ou en dessous de 2000, il te renvoie pas la même chose. What the fuck? Get full year? Ah, peut-être ça va marcher ça. Alors ça marche comment get full year? OK. Alors, get full year. Voilà, c'est ça que je veux. Donc là, normalement, ce que je peux faire, c'est dire, ça, je peux faire de utils non pas utils, from project, pardon, mon current date point month plus un espace plus current date point year. Et pourquoi il veut plus? Eh bah, dis donc, on commence bien 2023 là. Est-ce que c'est month name? Oui, je sais plus, OK. Hop. Date point year. Voilà. Et là, ce que j'ai à faire, c'est au moment où je crée la page, je dis qu'en fait, il faudrait que je stocke le résultat de ma formule et que je dise par défaut, c'est le mois actuel. Sinon, quand tu cliques, je réexécute et c'est le mois d'avant ou le mois d'après et je réexécute aussi la gestion des jours. Est-ce que ça a du sens pour tout le monde? Ou est-ce que je suis en train de m'embarquer dans un truc que personne ne comprend? Je pense que c'est clair. OK. Je profite juste pour, partager un commentaire de Thomas tout à l'heure, quand il parlait Mmh. du ChatGPT. En fait, il disait que pour faire du reverse engineering, c'était top parce qu'en fait, il donnait à ChatGPT le code et il lui demandait, en gros, qu'est-ce que ça fait le code? Enfin, Ah, donc stylé. il s'en servait pas pour, enfin, pas forcément pour écrire le code, mais pour comprendre le code, legacy, quoi. Ce qui est OK. assez cool. Ah ça, c'est cool, ouais. Moi, je m'en suis servi je faisais des descriptions de mes fonctions. Je faisais des docstrings, donc normalement, c'est quand tu documentes tes fonctions et que tu leur mets on va rajouter ça d'ailleurs dans WeWeb pour les formules. Il y aura Mmh. un il y aura un champ pour que vous Ah, puissiez trop bien. décrire ce que ça fait et en fait, quand tu fais ça dans du code et que tu utilises GitHub Copilot ou ChatGPT, il va t'écrire le code après. Il va être en mode: «Bah, fais ça, en fait» et du coup, ça marche. Et souvent, ils se gourrent pas trop. Faut adapter deux trois trucs, mais c'est assez impressionnant à Ouais. quel point, pour des use cases de base d'ailleurs, si vous avez besoin de faire des requêtes ou que vous récupérez des exemples d'API et que vous voulez les convertir en no code ou par exemple en requête avec, je sais pas si vous voulez faire des requêtes en JS avec Axios ou en Python avec Request, ce genre de choses, ça le convertit très, très bien. Et ce qui serait cool, c'est qu'à terme, justement, on apprenne à ces IA à comprendre les outils de no code parce que c'est encore une abstraction par-dessus pour qu'ils puissent vous convertir ça dans une action, par exemple WeWeb. Ça, ce serait stylé. Déjà, si l'IA pouvait écrire notre doc utilisateur, ce serait cool. Ah de ouf, ça prend du temps, hein. Mais quand je lui parle de WeWeb, il comprend pas, il me dit, il me répète juste ce qu'il y a sur notre site, c'est très drôle. Ce qui prouve qu'ils Ouais, ont scrappé notre site et que clairement OpenAI scrape et ChatGPT scrape le web. C'est ouais. très drôle. Hem, alors, normalement, Il y a Thomas qui demande s'il y a moyen de faire des imports-exports de workflow web sous une forme textuelle. Pas à je ma ne pense pas. connaissance. Je ne pense pas, mais il faudrait, parce qu'il faudrait qu'on développe une manière de Et je me demande, tu vois, maintenant qu'on a le copier-coller des workflows, est-ce qu'on peut copier un workflow d'un projet et le coller dans un autre? J'ai on va pas essayer. essayé. Hop, Ah ouais, Thomas qui dit: «Dommage, GPT ne fait rien pour nous alors». on va essayer. Je vais aller dans ton projet test et j'essaie de Vas-y. coller le workflow. Mais il faudrait qu'il puisse être exporté d'une espèce de CSV ou JSON pour que tu puisses Ouais, les parce que réimporter. ouais, puis le point de Thomas, c'est que du coup, enfin, si tu peux l'expliquer en texte, GPT peut l'apprendre, quoi. Bon, bah, ça marche, voilà, je viens de copier-coller le Waouh! workflow. C'est cool ça. Par contre, il va te dire que les variables n'existent pas. Ouais, voilà. Ouais, ouais, bien sûr, mais c'est quand même déjà très cool. Je l'enlève du coup. Hop là.
Alors, l'objet date, new date. Est-ce que je peux lui donner... Ah, il faut que je lui donne l'index du mois. Ça veut dire que... Il faut que je lui donne l'année. Ça veut dire que quand je fais -1... Ok, il va falloir que je fasse une fonction. Je suis en train de réfléchir avec vous parce qu'en gros, quand je suis en janvier que je fais -1, je ne veux pas partir de 0 à -1. Je veux partir de 0 à 11, mais je veux faire 11. -1 sur ma date, enfin sur mon année. Et vice versa, sur décembre, je veux faire repartir à 0, mais je veux faire +1 sur l'année. Donc il va falloir que je gère la date et le, et le mois en même temps. Alors attends, si on se note ça. C'est pas du tout ce que je veux faire. Variable, formule, current date. Donc en gros, je vais mettre des commentaires. If month is 0, je fais -1 sur year and 13 month. Et si le mois c'est 11, je fais +1 sur l'année, 0 sur le mois. Ok. Juste, pardon, je t'interromps, il y a Thomas qui demande si on a un plugin pour les dates et le temps, genre moment.js. On a day.js. Je crois que la librairie, Ouais, c'est c'est le day. DJS, ça. Ouais. Elle est ici. DJS, c'est Moment, mais en plus petit dans votre projet, mais c'est la même API de mémoire. Et ça permet de faire... ouais, voilà, on peut récupérer plein de trucs comme ça. Donc quand vous installez le plugin, vous avez accès à plein de formules dates en no-code. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que je vois si... Parce que comme tu l'avais dit, je peux peut-être le faire en full no-code. Et du coup, il y a Mais Thomas qui dit, du coup, il a une fonction pour ajouter des jours à une date. Ah, J'ai pas compris, moi. Ça veut dire quoi, ajouter des jours à une date? bah, en gros, tu peux... Bah, par exemple, si c'est Ah, aujourd'hui que tu ouais. rajoutes 2 jours, t'es après-demain, quoi. Ah, ok, ok, ok. Donc, ouais. Il faudrait que je regarde, parce que oui, peut-être que je peux utiliser ça. J'avais pas trop fait gaffe. Et si je fais set day ou set year, je peux peut-être... Bon, on va essayer, tiens. Vous savez quoi? Vous êtes pas bêtes, c'est pour ça qu'on fait des lives. Ils sont malins. Si je Elles fais... sont malines. On a set get year... day year. Attends, et si je fais un set month, fais un set year. C'est Je quoi peux la pas faire un... différence entre un get et un set? Get, c'est pour avoir le mois. Set, c'est pour retourner une nouvelle date. C'est en gros, tu dis je veux une date, mais avec tel mois. Et get, ça veut dire dans ma date, je veux uniquement le mois. Parce en gros, une date Ok. en JS, c'est un ensemble de jour, mois, année, heure et time zone aussi, normalement. Donc en fait, tu vas lui dire, par exemple, je veux uniquement le jour de cette date, tu vois, ou uniquement le mois. Et après, tu peux le set, tu peux lui dire, je veux une date, mais avec le mois, c'est le 10e mois, par exemple, donc de l'année. Donc, Donc il va te dire que c'est tu peux faire un set date, par novembre. exemple, à l'intérieur duquel il y a un get date et tu mets +1 et un truc comme ça. Bah, je peux essayer, fais voir si je fais set year de date ISO, et là, je lui dis 2023. Ah, et ça change en temps réel. Parce que ça me donne sur... En vrai, ça me reste sur aujourd'hui, parce qu'on est déjà en 2023. Donc c'est le 9 janvier. Mais par exemple, si je mets 2022, on est au 9 janvier 2022. Ah, ok. Peut-être que je peux m'en sortir avec ça, ouais. Il y a Thomas qui a partagé le lien des docs sur la partie manipulation des dates. En vrai, il faudrait que je fasse des tests
Avant le live, ce serait pas mal. Parce que là, je suis en train de m'embourber dans les dates et les dates, c'est un gros sujet, on est en train de les revoir parce qu'on a vu qu'il y avait certains composants qui avaient des time zones, mais vous les renvoyez pas dans les workflows et on a pas mal d'utilisateurs qui ne comprennent pas qu'en gros, il faut jamais mélanger, des time zones Mmh. dans votre projet. Genre, il faut jamais sauvegarder 2 time zones différentes. Il faut sauvegarder tout dans la même time zone et si possible en UTC sur votre back-end et ce que doit faire le front, c'est qu'à la volée, il va réafficher ça dans la time zone de votre utilisateur. Et on a même nous des Ouais, personnes j'ai en interne dans WeWeb qui savaient pas donc on c'est un truc sur lequel on est en train de travailler pas mal et j'ai le ticket justement sur les dates, donc c'est pour ça que je suis un peu en train de m'embourber dans ce truc. Parce on va rajouter des fonctions pour que ce soit plus simple à utiliser. Hem et de la doc et de l'académie pour vous montrer que justement il faut toujours utiliser l'UTC. Genre vraiment toujours parce que si vous avez plusieurs utilisateurs sur plusieurs time zones, après vous êtes, mmh, dans la merde dans le sens où c'est déjà arrivé nous que quelqu'un dise, «Moi je veux le 25 décembre» et quand un utilisateur ouvre, le projet sur son ordinateur, ce soit le 24 qui soit affiché. Mais c'est normal parce qu'en fait, il y a tellement de time zone de différence qu'en fait, lui, il est un jour en arrière et mmh. c'est pas un bug du tout, c'est juste que vous l'avez, sauvegardé avec la time zone d'une autre personne, en fait. Je me souviens de quand on était à Lisbonne, là, dans la No Code House Lisbonne, il y a l'équipe d'Auto qui était en train de travailler sur une nouvelle version de leur cours dans Bubble et en fait, je sais plus, ils avaient oublié de faire un truc sur les time zones. Du coup, ça avait, balancé plein de mails, à un À moment où il pas fallait d'heure. pas, quoi. Ouais. La Ouais. classique. Heu, bon, bah, je vais poncer le sujet parce qu'il reste 10 minutes, je pense pas que je vais y arriver. Je suis désolé. Heu et puis on a un bug sur les corner radius. Bon, ça aurait été bien ce live. Vous aurez pas vu grand chose, hein. Désolé. Bah, c'est ça, no coder aussi. C'est Ouais, comme coder, c'est se poser des questions. Mais ça, c'est le truc qu'on quelquefois abstrait tu quand on est en live, mais ça nous arrive tout le temps, en fait. Des fois, il faut juste, faut réfléchir au truc en amont et c'est un truc, j'aime pas justement le fait que dans le no code, on l'abstrait cette partie et on dise: «Non, mais ça, cette partie, elle n'existe pas». Enfin, en fait, la partie là, je dis «prise de tête» entre guillemets, mais elle existe tout le temps et c'est un truc, normal, je trouve, tu vois? Parce que ouais, justement, tu vas poncer le sujet pendant 1 ou 2 heures et après ça va te paraître logique et tu vas pouvoir le réutiliser 15 fois. bah, c'est le côté, le no code, c'est facile. En fait, non, il y a des cas d'usage qui sont faciles, comme en code, il y a des cas d'usage qui sont faciles et tu as des cas d'usage qui sont plus complexes et du coup, bah, c'est plus difficile et tu as besoin de temps de réflexion, quoi. Ouais. Et même dans le c'est intéressant ce que tu dis. Je me souviens quand, bah, quand tu m'avais donné des cours Python à Rocket School, je me souviens que tu nous disais de, bah, là, pour le coup, c'était du code, mais du coup, dans l'éditeur de texte, en fait, d'écrire tes étapes en texte et ensuite Ouais. enfin, ça, je pense que c'est une bonne pratique du code, quoi. En fait, tu notes un peu, pour réfléchir logiquement à ce que tu dois faire, ensuite tu te mets des to do Mmh. et puis ensuite tu y vas et en fait, ça peut évoluer parce que tant que tu as pas mis les mains dans le cambouis, tu peux penser que ça va marcher et en fait, non. Ouais, de ouf. Mais Et c'est un truc qui est encore dur à faire en no code, y compris dans WeWeb et c'est un sujet, qu'on a en tête, c'est justement comment tu découpes ces étapes et tu peux les tester plus facilement et tu as un débugger. Parce que là, paradoxalement, ce serait plus simple d'écrire mes formules et de les tester, dans VS Code, ouais. que de le faire dans WeWeb et ça, c'est un truc sur lequel on doit beaucoup travailler, mais je trouve que honnêtement, c'est un truc qui m'a pris la tête aussi sur du Xano, du Supabase, même les autres outils. C'est que tous les outils no code sont encore assez mauvais là-dessus, sur comment on débug et on construit, au fur et à mesure et pas avoir un énorme machin et à la fin et tu sais plus vraiment ce que tu as fait. Donc Bah, c'est un peu le sujet documentation, quoi, parce que la ouais. documentation, enfin, c'est plein de choses, quoi. C'est en amont pour te préparer, c'est pendant le truc pour exécuter et après pour maintenir et ouais, C'est pas que de la doc, mais je suis d'accord parce ouais, ouais, c'est clairement, pas il y a que un de la manque doc. de doc, mais c'est aussi le truc une espèce de comment j'exécute une partie de mon code, enfin ou une Ouais, partie de mon no code, même mes workflows, là, on voit les tests, c'est pas encore suffisant. Il y a des trucs qu'il faudrait pouvoir on a une action justement, on en avait parlé avec Flo, où on pourrait arrêter un workflow et vous retourner le résultat, mais juste en test. Enfin, plein de trucs comme ça où vous affichez tout ce qui s'est passé parce qu'en fait, on comprend pas trop, bah, justement, ce qui se passe. je me souviens que moi, quand les workflows no code sont sortis, moi, le premier truc que je voulais, c'est de pouvoir, griser une étape, tu vois? De pouvoir Ouais. désactiver une étape et en fait, là, on va le sortir, mais mais ouais, enfin, ça, déjà, ça va être game changer parce que enfin, ouais.
tu plus obligé de bidouiller pour pouvoir, mieux comprendre ce qui se passe. De ouf. Mmh. Bah, ça va être trop pratique. Bah, justement, là, Ouais. dans mon workflow, ça serait pratique. Encore pas mal Yes. de taf, hein, on est honnête avec vous, de toute façon. Là, on est à full, Flow est encore de ouf sur l'académie. Moi, j'avance encore pas mal sur les user docs et on a toujours objectif avec Flow de sortir la marketplace, Q2, de cette année et pour justement abstraire toute cette partie, hem, complexe parce qu'on espère bien que quelqu'un fera justement des calendars plus simples, quelqu'un fera, un plugin Stripe plus simple et autres et on en avait parlé la dernière fois, on veut rester proche du code pour permettre aux gens qui vraiment le souhaitent de faire ce qu'ils veulent, mais ensuite la marketplace permettra aussi d'abstraire ça et ça, Mmh. c'est cool. Salut Salut Stan, Stan. tu arrives pile quand on va finir? Et Stan, il faut que je te rapporte tes livres là. Ça m'encombre trop, j'en ai marre. Il faut que j'y pense, mercredi ou ou jeudi à la dédicace, ouais, mercredi, il y a le meet-up no code et jeudi, il y a la séance de dédicace, je crois que c'est à 18h30 du bouquin de contournement, donc c'est assez chouette. Il y aura Erwan, Alexis, Florian, donc les auteurs et il y aura aussi Victor, je crois que c'est l'illustrateur. Franchement, les illustrations, Mmh. elles sont très, très cool. Et Ben qui demande: «L'académie, c'est pour se former tout seul à WeWeb, c'est pour quand?» Oui, c'est pour se former tout seul à WeWeb et la réponse à «c'est pour quand», c'est, il va y avoir dans un premier temps, il va y avoir 2 niveaux. Un niveau, comment créer son POC dans WeWeb et un niveau comment scaler son app dans WeWeb et en principe, ce sera bon pour février. Mais voilà, c'est un peu le sujet où initialement on voulait la sortir en novembre, mais on veut faire ça bien et enfin voilà, ça prend, moi c'est ma prio de janvier en fait. Il y a Flo Mmh. qui a enregistré pas mal de vidéos pour le 1er niveau POC. Il est en train de préparer les vidéos du niveau 2 et en fait, moi, après, je repasse dessus, je les revois et je les tourne, enfin, je condense pour que ce soit plus efficace et je les tourne en anglais. Voilà et on essaiera de vous faire une version française, mais c'est pas dit, en fait. Si on fait une version française, ça sera les rushs probablement de Flo, donc ce sera un peu moins efficace, mais bon, au moins, il y aura ce sera en français, quoi. Voilà, voilà. Donc faudra excuser les petits, ça, ce sera Ouais. plus, privé pour la communauté No Code France, quoi. Faudra excuser les petits bugs ou les trucs comme ça, quoi. Mmh. Et je pense que ce sera un truc essentiel pour un peu, justement, bah, tous les problématiques qu'on a eues comme justement ce live où on n'a peut-être pas forcément fait grand-chose, mais on essaie de comprendre par où on veut passer pour réussir, à aller au résultat. L'académie, ce sera vraiment ça, c'est plus comment, j'implémente mon projet, un peu la pensée algorithmique, ce genre de choses. Quand les user docs, ça se veut vraiment être très proche de l'API de WeWeb, donc c'est un peu comme, bah, n'importe quel doc d'API, ça pourrait être Stripe ou, Segment ou, n'importe même quel outil, no code, où c'est vraiment telle fonction fait ça. Mais je pense qu'il faudra passer avant par l'académie pour comprendre justement quelle fonction vous avez besoin d'utiliser et ça, c'est un travail qui doit être fait, qui demande de la réflexion et c'est ce que l'académie va essayer d'apporter, je pense. Ouais, pour moi, pour répondre à la question de Stan, oui, ça va être avec Tellar et mais même en interne, en fait, il y a pas mal de débats sur l'académie et les doc users parce que moi, ma façon de voir le truc, c'est genre, en fait, l'académie, c'est une formation à la programmation visuelle, Mmh mh. alors que les docs, c'est, j'ai besoin d'un truc, c'est genre, c'est le just in time, tu vois? C'est le côté just in time et en fait, quelquefois, enfin, pour l'instant, la doc, c'est comme tu le disais, Quentin, c'est calqué sur la l'API, mais en fait, il y a des sujets où c'est un peu, Un peu blurry, c'est ouais. ambi ouais, c'est un peu blurry parce qu'on se dit: «OK, bah, en fait, il y a plein de gens qui ont besoin, par exemple, de faire un display none, de cacher un truc sur leur page». Ça, on va en parler dans les cours, mais en fait, tu pas forcément envie de te taper, 10 heures de cours Ouais, pour avoir cette info. Du coup, il faut quand même la rendre accessible, de façon rapide et peut-être qu'en fait, c'est une vidéo dans l'académie et un article dans la user doc, enfin, oui, sur ouais. la la propriété display. C'est Enfin ce que j'ai bref. fait pour, le change page, la semaine dernière, j'ai fait la doc du change page et en vrai, il y a un petit peu d'éducation sur comment on utilise le change page donc mais en fait, le besoin de la doc aussi, c'est de vraiment trouver l'info très vite et Ouais. si on vous met trop de tutos, on se perd dedans,
Et moi, je sais que après, je suis peut-être un des seuls qui avait du mal avec le côté de Webflow où ils ont un peu ce truc où ils mélangent leur académie et leur docs. Moi, je suis un peu du père dedans. Mais Ouais, après, c'est ouais. très personnel. Glide Yes. a fait un truc intéressant. Quand tu crées ton compte, tu as déjà un projet qui existe qui est un tuto débutant. Ouais, ça, c'est très cool. Bah, en fait, c'est un peu ce qu'on voulait faire avec le CRM et on va rajouter le client portal bientôt comme nouveau template slash tuto. Le truc, c'est que faire un tuto vraiment qui te prend par la main, sans le dev nous-mêmes, c'est assez dur. On avait essayé avec des outils, mais en fait, c'est très complexe à maintenir et dans l'idéal, mais ça, faudrait qu'on ait un peu plus de temps, il faudrait carrément que nous, on code un projet où vraiment pareil, on te prend par la main. Mmh. Ce qu'a fait Retool, typiquement, Retool, tu as un projet test et ils vont vraiment te dire, «Bah, c'est là, vas-y clique», ils vont attendre ou alors, tu peux leur demander de le faire à ta place et ce genre de choses Mais et en je fait, trouve que tu c'est l'avais hyper fait une ex fois. je l'avais fait, mais C c'est l'enfer à maintenir c'est parce qu'on l'enfer passe à par des maintenir, ouais. tools, on passe par des outils externes et comme WeWeb, il y a beaucoup de changements d'interface, il y a beaucoup de boutons et tout. Moi, ça devenait l'enfer à maintenir. Donc on va Ouais, devoir le dev nous-mêmes, mais on va pas le dev avant plusieurs mois. Donc dans l'idéal, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec le template CRM, c'est qu'on vous fasse des vidéos et une doc et vous essayez de le refaire vous-même et vous pouvez voir le projet fini aussi pour essayer de le reverse engineer comme on dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent comme ça, si tu vois un projet fini. Et moi, j'avais vu ça dans Xano, justement, j'avais compris Xano comme ça. Si tu vois un truc fini, tu vas voir comment ils ont fait, tu as compris, et en fait, tu le réutilises plus jamais. Tu t'en sers un peu plus comme une doc du projet. mmh. Mais ouais. Ouais, cool, cool. Ouais, bon, faut qu'on vous laisse, on va aller en daily. Désolé, il s'est pas passé grand-chose, mais je vais me mettre plus de temps pour la prochaine fois pour le travailler. Ouais, C'était un c'était peu, cool. rock'n'roll la semaine dernière, donc la reprise, donc j'ai pas eu trop le temps. Petite reprise, Mais la semaine prochaine, je devrais réussir à revenir avec des solutions, vous inquiétez pas. Sur ce, et à tchuss, bientôt. à la semaine Salut. prochaine ou à mercredi, ceux qui vont au meet-up. Tchuss.